On est ici donc pour le lancement du livre de Daniel Grandval, que vous connaissez presque tous, puisque je pense que quasiment tous les élèves qui sont présents ici ont lu les 4 contes. Voilà, je fais au niveau des établissements qui ont participé au projet pour avoir un peu un point de vue global. J'ai le collège Liberté d'Alzin, je sais qu'ils sont présents. Bon. Le collège Lavoisier d'Auchel, évidemment. Le collège Camus de Bruay, ils sont absents ici, ils ont participé. Le collège Anatole France de Neux-les-Mines. Certains élèves sont là, juste devant, c'est ça. Le collège Georges Brassens de Saint-Venant, une élève qui est présente. Le lycée Pierre-Mendès France de Bruay. Et enfin le lycée LND de Béthune, évidemment. Donc voilà, c'est un projet qui a été porté par les professeurs documentalistes de chaque établissement, avec l'appui des professeurs de lettres ou d'art plastique. C'est un projet qui est né il y a à peu près 1 an, il y a 9 mois en fait précisément, qui a été lancé un peu, j'ai envie de dire un peu par hasard en fait, en compagnie de Daniel Grandval, puisqu'il avait écrit 4 contes pour les enfants, et en fait j'ai proposé un peu comme ça à la volée de mener le projet au niveau du district de Béthune-Bruay et de proposer aux élèves d'illustrer donc les 4 contes. J'ai proposé moi à mes collègues en novembre, et puis qui a été accepté donc, par 7 établissements différents. Au niveau du calendrier, donc, les élèves ont été informés du projet, je pense, en novembre, décembre peut-être pour certains, avec un retour des dessins en février 2019. Donc ils ont eu quelques mois pour travailler sur leurs dessins. On a récupéré donc 150 dessins à l'issue de ces mois de préparation. Au niveau des 150 dessins, pardon, Daniel Grandval les a reçus, les a compilés, inspectés, analysés et compagnie. Et donc 50 dessins, à peu près, un peu plus je pense, ont été sélectionnés pour figurer dans le livre que vous verrez dans quelques instants. Les 150 noms se retrouvent à la fin du livre pour féliciter aussi bien les élèves sélectionnés que ceux qui ont pas eu la chance d'être retenus. J'ai les originaux des dessins pour les élèves qui souhaiteraient les récupérer. Ils ont pris de la valeur, en même temps ils sont dans un livre, donc vous pouvez bien récupérer et puis en profiter un petit peu. Et je laisse la parole à 3 élèves ou 4 élèves qui voulaient raconter un peu le projet de leur point de vue. De Lavoisier, 6e 3. Ce projet a été réalisé par M. Latour, Mme Moyol, Mme Ressorti et M. Grandval. La classe de 6e 3 a étudié sur Lison la Souillon. Nous y avons consacré plusieurs séances. Nous avons fait plusieurs dessins. Certains ont été sélectionnés pour être intégrés dans le livre de M. Grandval. M. Daniel Grandval était déjà venu nous voir, nous rendre visite, pour dire ce qui n'allait pas à nos dessins et pour nous demander s'il pouvait les modifier. Il nous a présenté son livre « Rodolphe et la sorcière ». Cette rencontre fut riche en émotions et tout cela reste une belle expérience. Notre classe a été ravie de participer à ce projet. On s'est tous donné du mal pour dessiner le mieux possible. Au début, nous avons travaillé sur l'histoire de la gourde magique en lisant de nombreuses fois ce conte. Ensuite, nous avons essayé d'imaginer les illustrations possibles qu'on allait faire. Ensuite, on a expérimenté quelques techniques de coloriage et de dessin et nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire tous ensemble. Nous sommes fiers de voir ce projet abouti. Nous avons été très surpris d'apprendre que la majorité de nos dessins ont été sélectionnés. Et merci à M. Grandval de nous avoir permis de participer à cette expérience. Merci aussi à Mme Maréchal et Mme Moyol de nous avoir choisis et conseillés tout au long de ce projet. Il était une fois un petit écrivain qui était tout malheureux parce qu'il avait écrit des histoires, mais il ne savait pas dessiner. Et il ne trouvait personne pour lui faire de belles illustrations. Alors, un jour, il rencontre un magicien qui s'appelait Lionel. Et le magicien lui dit « Mais si tu veux, moi je peux exaucer ton souhait. Je connais tout plein de petits lutins dans des établissements scolaires du côté de Béthune qui seraient très heureux de faire tes dessins. Tu crois, je dis, des enfants faire un dessin pour un livre? Si, je t'assure, ils valent le coup.
Le petit écrivain a hésité beaucoup parce que, bon, on n'a pas l'habitude, comme ça, de donner des responsabilités aux enfants. Puis il se laissa convaincre, parce qu'après tout, c'était un magicien, il a su l'hypnotiser, sans doute. Et là, oh, surprise, le petit magicien, le petit écrivain, pardon, qui s'attendait à voir arriver 2-3 établissements avec chacun 3-4 élèves qui auraient accepté, a eu la surprise de voir qu'il y avait 7 établissements qui avaient participé et il a reçu 150 dessins. Oh, qu'est-ce qu'il était content. Mais 150, c'était beaucoup. On ne peut pas tout mettre dans le livre, il y aura plus de dessins que de texte. Alors il a fallu choisir. Alors forcément, c'est toujours difficile de choisir, mais bon, je me suis fait aider par une grande technicienne qui est ma compagne et qui a orienté aussi un petit peu mes choix, comme elle le fait très souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc on arrive vraiment à la fin de cette belle histoire, c'est là, maintenant, où le petit écrivain il a le plaisir de rencontrer ses grands illustrateurs. Un grand merci à vous. Si je suis fier de moi, bah ouais. Mais c'est la réciproque. Je pense que vous pouvez aussi être fier de vous parce que une expérience comme celle-là, j'en ai jamais connue. Je ne sais pas si... Ah, on reconnaît le style. Il y a de la régularité.